Le coq chante, le jour s'élève et tout s'éveille. Après quelques mois de répit, écoliers, élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école. C'est la rentrée des classes. À l'instar des autres établissements scolaires répartis sur toute l'étendue du territoire national, au collège d'enseignement général 1 de Savalou, les amarres sont larguées. La rentrée a effectivement commencé, et donc depuis le 20 septembre. Et il faut reconnaître qu'avant le 20, déjà une semaine avant la rentrée, et les emplois du temps étaient déjà prêts par rapport à l'année passée, où l'effectif tourne autour de 2000 élèves. Dans le firmament des rêves et des ambitions, les apprenants recherchent leur marque. J'ai fait la terminale T, CGS Savalou. Après le bac, j'ai souhaité me lancer dans la médecine. Bon, pour moi, c'est une bonne chose. J'ai fait la terminale A2 au CGS Savalou. J'aimerais continuer à l'université et faire la filière droit. Je vais être une grande avocate. La réalité du marché de l'emploi fait tomber le voile de la désillusion. Certains apprenants, au thème d'un long cursus scolaire, se retrouvent à la maison. J'ai fait la leçon d'anglais à Calavi en 2015-2016 et je suis revenu au village pour les Yaya. Les formations au métier restées jusque-là informelles ont été réorganisées. Dans le département des Collines, on dénombre plusieurs lycées techniques et centres de formation professionnelle. Le deuxième CFPA créé dans le département des Collines, CFPA public créé dans le département des Collines après celui d'Aqua, d'Ambante. Le troisième établissement de TFP, enseignement, formation technique et professionnelle des Collines, en dehors du lycée technique de Pataba, lycée technique agricole de Pataba dans Savalou, le CFPA Agua d'Ambante, le CFPA Guagon dans Glazoué est le troisième établissement public créé par l'État dans le département des Collines. Et ce CFPA-là constitue le 12e CFPA aujourd'hui créé par l'État béninois. Nous avons 14 métiers au CFPA d'Aguagon. Nous avons plusieurs types de formations. Le CFPA offre plusieurs types de formations. Il y a ce que nous sommes en train de faire, que vous voyez, les enfants sont en stage, ils vont revenir là. On appelle ça ATR, apprentissage de type rénové, rénové par l'État. L'État dit, nous n'allons plus former nos artisans comme on a l'habitude de le faire. Il y a des innovations, il y a ci, il y a ça. Donc, on va appeler les spécialistes. Non seulement l'apprentissage traditionnel que vous voyez là-bas, on va le faire dans le centre, mais on apporte les innovations pour les amener à un niveau donné. Ouais, donc c'est ça qui a donné naissance à l'ATR, apprentissage de type rénové. C'est ça qui se passe que vous voyez. Mais en dehors de ça, nous avons les formations à la carte, les formations de courte durée. Et ainsi, des gens se regroupent, ils veulent des formations dans tel domaine. On ne va pas dire, celui qui a par exemple la maîtrise, il a déjà la maîtrise en ci, en ça là, mais qui veut se faire former en électricité. Et il a un temps recours pour le faire. On le forme, on lui donne sa formation. Le choix de la formation pour se garantir un débouché requiert des préalables. Dès le primaire, on les oriente vers l'entrepreneuriat, de manière générale. Donc, on apprend déjà à l'enfant à choisir une branche et après son apprentissage, il peut s'installer à son propre compte, créer sa propre entreprise. Et généralement, les gens attendent qu'il soit casé dans un bureau, travailler pour l'administration. Si ce n'est pas ça, donc c'est qu'on n'a pas trouvé de travail. C'est faux. Avant, on allait là, pas débit. Je ne peux plus évoluer, bon, on vous envoie là. Mais aujourd'hui, c'est visible, c'est concret, tout le monde voit que ce n'est pas le chemin qu'on n'emprunte pas dépit. C'est le chemin aujourd'hui. Je veux avoir un emploi assuré, demain je viens là. Et c'est cette vision que le gouvernement actuel a vu juste pour dire maintenant là, au lieu de dire on va faire, j'ai tel doctorat ici et on reste à la maison. Alors formons les gens. Dans les pays développés, c'est comme ça. Formons pour que les gens puissent alors utiliser leurs doigts, leur intelligence pour faire quelque chose d'utile.
Avant de devenir quelque chose, il faut prendre d'abord par l'école. Notre métier nécessite, si tu ne connais pas au moins les ABC ou bien 1, 2, 3, tu ne peux pas produire une machine. Il faut d'abord que l'apprenant ne prenne pas les études primaires ou bien secondaires d'abord avant de venir chez nous. Et sur cette machine, par exemple, il y a des trucs à calculer, il y a les tangentes, les cotangentes et autres là. Alors que si tu n'as pas le niveau BPC par exemple, tu ne pourras pas faire ce calcul-là. Donc c'est pourquoi il faut nécessairement prendre part les écoles d'abord avant de venir. Ceux qui ont compris tôt les réalités du marché de l'emploi ont pris les bonnes décisions. De nos jours, à l'allure où vont les choses, j'ai vu que aller à l'école, finir les études universitaires, nos grands frères ont fréquenté et ils sont encore ici avec nous à cause du chômage. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'avec qui j'ai fréquenté par exemple la case de CME, on dit à quelque chose comme travail, et comme activité, ils font et gagnent déjà leur pain. Donc j'ai choisi cette formation pour aussi vivre ma vie. Quand j'étais petit et puis mon père, j'étais plus intéressé à la menuiserie et puis bon, j'ai décidé d'aller faire le lycée technique d'Ina. Et après le CAP, j'ai continué à Porto Novo et c'est là que j'ai eu le DT. Donc après le DT, j'ai voulu me perfectionner encore plus. Donc je suis allé à Accra Technical University au Ghana et puis j'ai appris comment faire les meubles importés, toutes ces choses et puis je suis venu. Et ici maintenant je commence à travailler avec mon père. Mon papa fut soudeur. Et puis, chemin faisant, si je quitte l'école, si j'ai un brin de temps, je viens passer les brins de temps que j'ai eu là auprès de mon papa. C'est ce qui m'a plus motivé. Et puis, au fil des temps, mon papa, vu mon niveau, il est obligé de pouvoir m'orienter un peu à ce que je puisse commencer l'école technique. Ça, par exemple, ce sont les petites machines. Bon, je mets en place les usines également, les grandes usines, les PEC, les menuiseries, même les grandes rizeries, je les fabrique. Un peu partout. C'est que je fais un peu de pas mal de machines, je fabrique pas mal de machines. Ça que vous voyez pas, ces machines que vous voyez par exemple, ce sont des batteuses vanneuses de soja, maïs, mil, ce sont des machines polyvalentes. Je fais du coton, je fais du soja, je fais du maïs et du manioc. En tout cas, ce qu'il faut pour faire vivre la maison et puis aussi vendre pour se faire un peu de sous. Décideurs politiques, parents et enfants ont un rôle prépondérant à jouer. Je conseillerais aux jeunes de ne pas penser que c'est forcément aller rester dans un bureau qu'on devient riche, On ne peut même pas être riche avec un salaire, c'est pas possible. Pour devenir riche, il faut se mettre dans sa tête qu'on veut apprendre quelque chose. Peu importe le métier que vous voulez entreprendre, pour s'installer à votre propre compte un jour, pour que vous soyez maître de votre destin. L'État béninois peut subventionner ceux qui ont une pieuse pensée pour la fabrication et autres, mais les travaux, les techniques, je vais dire. Ça me fera un peu plaisir. Si tant est vrai que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, il importe également de faire le bon choix de formation pour permettre aux enfants de devenir des hommes capables de vivre leur formation. La balle est donc dans le cas de tous les acteurs du système éducatif. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Allez à l'école.